Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne touche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo chez Agripreneur. Dans cette vidéo, on va essayer d'échanger et de partager un peu sur comment surmonter rapidement une perte de 16 millions aussi rapidement. Comme vous savez, il y a cela quelques jours, je pense c'est hier, nous avons mis en ligne une vidéo où nous avons montré comment est-ce qu'on a été victime d'un feu de brousse qui a quasiment ravagé une bonne partie de l'exploitation. Bon, maintenant, quand ça arrive comme ça, comment surmonter ça en fait, comment traverser ça rapidement et pour ne pas sombrer quoi. Alors la première des choses à faire, c'est de ne pas s'apitoyer sur son sort chez l'Agripreneur. Il ne faut pas vous apitoyer sur votre sort quand un tel truc arrive. C'est vrai, ça fait mal, c'est dur d'accepter, mais le fait est là. Ça a brûlé, on ne peut rien faire. Parce que le fait de s'apitoyer, vous allez stresser, et puis voilà, vous pouvez peut-être attraper une maladie ou un truc là qui va vous empêcher d'avancer ou de commencer avec la vision. Donc la première chose, c'est d'éviter de s'apitoyer sur son sort. Deuxième des choses, c'est de rester concentré sur la vision. On a une vision en fait qui est celle de pouvoir aller atteindre, titiller les 100 hectares, voire plus de bananes plantées. Mais on a eu cet incident sur notre parcours. Il ne faudrait pas que ça nous empêche d'atteindre l'objectif qui est celui d'aller jusqu'à 100 hectares. Donc, quand un incident pareil arrive, il faut rester concentré sur l'objectif, sur la vision, parce que si on n'a pas cette vision, on va se décourager. Mais le fait que nous savons que notre vision, c'est d'atteindre tel objectif, on reste concentré sur l'objectif, ce qui fait en sorte que on peut facilement, ça nous permet de facilement surmonter cela, même si c'est dur, on l'accepte et on fait avec. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, c'est Agripreneur, comme vous voyez, dit toujours, quand on veut être agriculteur, il faut être prêt mentalement, psychologiquement, hein, et mettre en pratique, comme je dis souvent, la RDPC, avoir une bonne rigueur, une bonne discipline, surtout la patience et le courage. Il faut être patient quand tout comme ça arrive, parce qu'on se disait, dans 3-4 mois, on va faire la récolte. Maintenant, le feu est venu, on va encore se trouver en train de taper 1 an et demi, voire plus pour faire la récolte. Mais il faut qu'on puisse être patient. La quatrième des choses, il faut du courage. Du courage pour recommencer. Du courage pour accepter cela. Du courage pour se relancer, pour remobiliser les efforts, pour remobiliser l'équipe. Parce que parfois ça arrive comme ça dans l'équipe, il y en a qui sont vraiment affectés psychologiquement, qui n'ont plus le courage de commencer. Mais si vous la tête, vous n'avez pas le courage de remobiliser l'équipe, de les faire comprendre que le chemin du succès n'est pas aussi droit, ça fait partie du succès l'échec, ça fait partie du succès toutes ces étapes que nous avons subies là. Il faut pouvoir les ramener à comprendre cela afin qu'eux aussi puissent se mobiliser derrière vous pour que vous puissiez ensemble relever la tête de l'eau. Donc, chez Agripreneur, perdre autant de moyens ou avoir ce qu'on a vu là, donc on appelle ça les catastrophes et autres, c'est pas facile, c'est pas évident. Déjà, je profite de l'occasion pour dire merci à tous ceux qui ont pris de leur temps dans les commentaires pour nous adresser leur soutien. Nous vous remercions déjà parce que nous savons que ça arrive chez nous aujourd'hui, ça peut arriver à d'autres personnes demain. Donc, il est question aussi de ne pas s'apitoyer, de ne pas se morfondre, mais c'est d'accepter cela, prendre le courage de recommencer, de se lancer, mais surtout de tirer les leçons de ce feu et que cela ne puisse plus se reproduire. C'est ça un peu le plus important, de tirer les leçons. Parce que si les leçons ne sont pas tirées, cela va se reproduire. Quand on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets, il est important d'éviter que cette cause ne puisse se reproduire chez l'Agripreneur. Donc j'ai tenu vraiment dans cette vidéo à partager ces moments avec vous sur comment surmonter une telle perte afin de ne pas laisser de côté l'objectif. Comme j'ai dit, je peux me résumer. Première des choses, c'est de ne pas s'apitoyer sur son sort, c'est déjà fait, il faut l'accepter. Deuxième des choses, c'est de rester concentré sur l'objectif, c'est d'avoir une vision et rester focalisé sur cette vision. Troisième des choses, c'est d'être patient. Quatrième, c'est d'avoir du courage, de tout recommencer, de mobiliser l'équipe, de se relancer. Et donc, le plus important, c'est qu'il n'y a pas eu mort d'homme. Donc c'est aussi important qu'on ne va pas eu mort d'homme. On va juste recommencer et puis ça va aller. Donc, chers agripreneurs, j'espère que ceci vous sera utile et que si vous avez été victime aussi par le passé, que cela puisse aussi vous galvaniser, vous motiver et que si demain cela vous arrive, que vous puissiez vous inspirer de cette vidéo et pour lancer les choses quoi.
Disons à très bientôt, chers agripreneurs, pour un sujet encore plus alléchant, encore plus intéressant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous le Chantina agroafricain, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur comme toujours dans cette vidéo. À très bientôt, bye bye.